festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Que Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Avec votre esprit. Que la paix du Seigneur ressuscité, frères et sœurs, soit avec vous tous et avec chacun et chacune d'entre vous, vous qui êtes ici dans cette cathédrale ou qui vous joignez à nous grâce à la télévision catholique Catéo ou grâce à Radio Notre-Dame, vous qui profitez d'un temps de vacances et qui êtes de passage à Paris, ou bien vous qui, au contraire, travaillez encore malgré la chaleur et aspirez à des vacances qui ne se présenteront pas tout de suite. Ce matin, à Paris, vous le savez, a eu lieu une célébration de mémoire pour toutes les personnes déportées après la rafle du Veldiv, qui a voulu rassembler et récupérer tous les juifs, toutes les familles juives qui se trouvaient dans Paris. Nous avons fait mémoire de toutes ces personnes. Nous avons prié pour tous ceux qui ont été ainsi exterminés. Ce soir, nous voulons encore prier pour toutes ces victimes des violences des hommes, du racisme et de l'antisémitisme. Nous voulons prier aussi pour demander au Seigneur la grâce d'avoir toujours un cœur en alerte et une conscience ouverte. Dans cette commémoration ont été évoqués aussi les nombres justes qui ont permis à beaucoup de Juifs en France d'échapper
à l'extermination. Puisse la parole de Dieu, puisse notre écoute de la parole de Dieu susciter toujours en nous un cœur libre et un cœur capable de refuser le mal et de choisir le bien et même le meilleur. En portant toutes les grandes intentions de notre monde, en portant toutes les intentions plus personnelles que chacun peut porter, nous nous tournons vers le Seigneur qui nous accueille en sa maison et nous lui demandons de nous nourrir, de nous fortifier et d'abord déjà de nous pardonner et de nous renouveler dans sa grâce. Prions donc, frères et sœurs, les uns pour les autres, au seuil de la célébration de ces grands mystères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias facimus tibi, fraterna
exteram Patris, miserere nobis. Gloriam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses, les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance, au désert les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abreuves,
bénis les semailles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit
à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera, même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cette parole de l'Évangile qui vient d'être proclamée à nos oreilles, elle s'accomplit au moment même où elle nous est dite, car il est facile, de manière déjà très matérielle, à chacun de nous de vérifier s'il s'est montré capable ce soir d'écouter cet Évangile du début jusqu'à la fin avec toute l'attention de son oreille, de son ouïe et de son cœur, aussi bien la parabole que le dialogue entre Jésus et ses disciples et l'explication de la parabole que Jésus donne pour finir. Car nous appartenons, frères et sœurs, à des générations qui maîtrisent tellement bien la lecture visuelle, nous savons tellement bien lire avec les yeux et capter rapidement le sens d'un texte, qu'écouter un texte proclamé, l'écouter vraiment, l'écouter avec toute notre attention, surtout lorsque nous avons quelques bonnes raisons de considérer que nous connaissons déjà ce texte et que nous savons ce qu'il veut dire en gros, eh bien cela nous demande un considérable effort, une application de toute notre attention, qui est un bel exercice et un des grands défis que la liturgie adresse à l'homme contemporain. Or justement, écoutez bien, écoutez vraiment,
écouter avec toute son attention et tout son cœur, c'est l'objet même, c'est ce que met en scène en quelque sorte cette parabole du Seigneur et le dialogue qui suit. En tout cas, si nous en croyons l'explication que donne Jésus à ses disciples, au bout du compte, de tout cela ressort pour chacun la question: quel genre de terrain suis-je pour la parole de Dieu proclamée, semée largement? Suis-je de ceux qui l'entendent sans la comprendre, et peut-être sans faire l'effort qu'il faut pour essayer de la comprendre? Suis-je de ceux qui l'entendent, qui l'écoutent, mais dont le cœur est trop dur, qui manque d'intériorité, où la parole pourrait prendre racine en eux et déployer quelques fruits? Suis-je de ceux qui écoutent avec plaisir, avec joie, se laissent toucher, enflammés par la parole de Dieu, mais qui finalement se laissent aussi reprendre très vite par les soucis de la vie et le goût des richesses, de sorte que l'élan que la parole de Dieu a pu éveiller en eux est étouffé très rapidement? Ou bien pouvons-nous nous dire, puis-je me dire, comme étant de la bonne terre, où la semence qu'est la parole de Dieu va pouvoir tomber et s'enraciner profondément et porter du fruit à raison de 30 ou de 100, de 60 ou de 30%. Nous connaissons cette parabole depuis longtemps, frères et sœurs. Nous sommes allés suffisamment au catéchisme, sans doute, et nous allons à la messe chaque dimanche, de sorte que nous connaissons bien, nous croyons bien connaître la parole de Dieu. Mais cette parabole proclamée ce soir nous invite encore une fois à nous interroger sur notre manière, notre capacité de recevoir cette parole et de la laisser véritablement produire en nous tous ses fruits, tous ses effets. Ce jour-là, sur le bord du lac, Jésus était sorti de la maison. Une très grande foule, de très grandes foules se sont rassemblées autour de lui, de sorte qu'il a dû monter dans une barque pour que la surface de l'eau, réfléchissant le son de sa voix, permette à la foule très nombreuse de l'entendre, même au loin. Et ce soir encore, le Seigneur est sorti et il a proclamé la parole. Il est sorti comme le semeur et par toute la liturgie de l'Église, il nous a fait entendre cette parabole et tout ce qui s'ensuit. Et il se produit ce soir, ce qui s'était produit il y a 2000 ans au bord du lac, ce qui se produit chaque fois que cette parabole est proclamée, mais chaque fois en fait que la parole de Dieu est proclamée, c'est-à-dire que cette parole proclamée met à nu ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Cette parole proclamée largement, elle est adressée à tous les hommes à travers l'espace et le temps. Elle est semée largement, comme Jésus le dit du semeur qui sort pour semer, mais cette parole proclamée fait ressortir ou oblige à constater l'état du cœur de chacun. Suis-je de ceux qui écoutent la parole du royaume avec joie? Suis-je de ceux en qui cette parole trouve une résonance? Ou bien suis-je tellement préoccupé de mes plaisirs prochains? Ou bien suis-je tellement obnubilé par les soucis qui m'assaillent de tous côtés que l'écho de cette parole en moi très vite est étouffé et que finalement elle me laisse sans effet? Suis-je quelqu'un qui a assez de profondeur en lui-même pour que la parole du royaume puisse au moins un peu l'intéresser, faire vibrer quelque chose en lui? Ou bien suis-je de ceux qui ne peuvent l'écouter qu'avec indifférence
parce que leur cœur, leurs énergies, leurs passions sont mobilisées ailleurs et ne peuvent pas se laisser saisir ou ne veulent pas se laisser saisir par cette parole-là? Ou bien suis-je de ceux en qui cette parole peut descendre, peut retentir, peut résonner et progressivement, patiemment, mais aussi inlassablement, s'enraciner et produire le fruit qu'elle espère produire? Chacun de nous, frères et sœurs, sans doute, à force d'écouter la parole de Dieu, à la messe, au catéchisme, de la lire dans notre prière, notre méditation quotidienne ou régulière, chacun de nous peut sans doute repérer quelques paroles de Dieu, quelques paroles du Christ, quelques passages des Écritures saintes qui mobilisent son énergie, sa volonté, qui stimulent en lui le désir de vivre bien et de vivre mieux. Et c'est un bon exercice à faire pendant le loisir que peut-être l'été nous procure, que de nous demander à chacun quelles sont les paroles, quels sont les passages de l'Écriture sainte qui me mobilisent, quels sont ceux qui m'éclairent, quels sont ceux où je trouve de la joie ou de la consolation ou de la force ou de l'énergie pour vivre mieux, pour vivre davantage, pour sortir de moi-même et aller dans ce monde un peu plus comme un fils ou une fille de Dieu. Et lorsque nous avons repéré un peu ces passages, ces paroles de Dieu qui nous touchent, qui nous habitent, qui se sont imprimés dans la mémoire profonde de notre cœur, alors nous pouvons aussi peut-être apprendre à nous rendre attentifs à d'autres paroles qui nous laissent plus étonnés, que nous avons du mal à comprendre, que nous préférons ne pas écouter, à d'autres passages dont nous ne voyons pas forcément quel est le sens. Et c'est ainsi que nous pouvons progressivement nous ouvrir davantage à cette parole largement semée, non pas simplement dans les quelques grains qui peuvent tomber sur nous, mais plus largement dans sa globalité. Notre monde occidental connaît la parole de Dieu. Elle a été largement semée, proclamée dans tous nos pays et dans la conscience de tous les peuples qui composent nos pays occidentaux. Mais notre monde occidental, précisément, considère facilement qu'il connaît bien cette parole de Dieu, qu'il en a compris le sens, qu'il est capable de se la répéter à lui-même et de lui faire porter son fruit grâce à ses techniques et à son organisation sociale sophistiquée. Notre monde occidental croit facilement, considère facilement qu'il n'a plus besoin d'aller écouter celui-là qui parla jadis sur le bord du lac de Tibériade à la foule rassemblée depuis une barque, ou qui parle, dont la parole est proclamée et s'adresse encore aujourd'hui à la foule dans son Église rassemblée et par son Église rassemblée. Nous sommes, nous, frères et sœurs, de ceux qui ont la grâce dans ce monde de pouvoir écouter la parole semée, non pas simplement d'en capter le sens, non pas simplement d'en recueillir vaguement les mots, non pas simplement d'en retenir les idées, mais nous sommes de ceux qui ont la grâce de pouvoir écouter cette parole qui sort de la bouche de celui qui la proclame. Nous sommes de ceux qui sont capables d'écouter ce semeur-là qui est sorti non pas seulement un matin de la maison de Capharnaüm pour aller sur la plage, mais qui est sorti du sein du Père éternel, qui nous est venu de la communion éternelle qu'est Dieu lui-même, pour venir s'adresser à nous tous, à tous les hommes, mais aussi à chacun de nous, mais surtout à chacun de nous, pour nous rencontrer non pas en masse,
pour nous saisir par sa parole, non pas globalement comme des foules que toutes sortes d'orateurs essaient d'entraîner dans des effets parfois dramatiques de masse, parfois réjouissants et parfois aussi dramatiques de masse, mais qui est venu et qui vient pour que sa parole vienne habiter le plus profond du cœur de chacun et susciter en chacun une réponse singulière qui fait porter à cette parole le fruit que Dieu lui-même espère. Dans quelques instants, nous allons continuer à écouter cette parole. Nous allons reprendre les paroles mêmes que celui-là, ce semeur-là, a prononcées un jour sur le pain et le vin, sur la matière inanimée. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et nous sommes, nous, de ceux qui savent que cette parole a été tellement proclamée, tellement semée, que le pain et le vin deviennent son corps livré et son sang versé, qui sont une nourriture et une boisson pour notre renouvellement, pour notre conversion, pour notre libération, pour notre vie, pour mettre dans nos libertés la charité même de Dieu. Nous sommes de ceux qui savons reconnaître que cette parole de Dieu proclamée un jour a touché la matière elle-même et lui fait porter à travers le temps et l'histoire un fruit très abondant. Alors frères et sœurs, puissions-nous en ce dimanche être stimulés à profiter de notre temps d'été pour nous demander encore une fois comment nous écoutons la parole de Dieu, pour que nous fassions de mieux en mieux l'effort déjà matériel de l'écouter réellement lorsqu'elle est proclamée, même lorsqu'il nous semble la connaître déjà par cœur, pour la laisser pénétrer notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, habiter, descendre jusqu'au fond du fond de notre âme, de notre liberté, afin qu'elle puisse produire des fruits, car comme l'a dit le prophète, la parole de Dieu ne sort pas de la bouche de Dieu pour descendre sur la terre sans remonter en ayant produit tout son effet. Puisse-t-elle produire tous ses effets en nous? C'est ce que cette parabole nous invite à désirer et c'est ce que nous voulons chacun pour nous-mêmes et les uns pour les autres et pour tous les hommes. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumini, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostrem salutem descendet de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto,
ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas. Et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fidis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patere Filioque procedit. Icum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est de prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum Et vitam venturis seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié la création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, puisqu'en lui nous formons un seul corps, donnez-vous la paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis simplement une parole.
Frères et sœurs, je vous invite à prendre la feuille liturgique que vous avez entre les mains, à la ramener chez vous, ne serait-ce que pour méditer cette parole que nous avons entendue. Je souligne simplement que mardi prochain, 18 juillet à 20h30, nous aurons donc un concert avec les solistes de la maîtrise Notre-Dame, avec plusieurs grands classiques qui seront produits donc à ce concert. Je rappelle aussi, notamment pour ceux qui sont à Paris pour un court séjour, que grâce à des volontaires du monde entier et à l'association Casa Internationale, vous avez chaque jour de la semaine des visites gratuites qui vous sont proposées en différentes langues, dont le français. Dear brothers and sisters, please take with you the leaflet of today's Mass. You can meditate the Word of God. I would just underline the fact that we have a concert next Tuesday at 8:30. You will see the program on your leaflets. And also we have, thanks to young volunteers, the Casa International Association, every day free visits of the cathedral in different languages, French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese, and Hindi. So don't hesitate if you are here for a few days to profit of this free visit of the cathedral. Prions. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous avons célébré la messe ce soir avec le Père Brice de Malherbe, chapelain de cette cathédrale, mais aussi avec un prêtre du diocèse d'Abidjan en visite à Paris, et puis avec un prêtre salésien de Salvador de Bahia, qui est ici à Paris avec un groupe d'une soixantaine de jeunes Brésiliens auxquels je souhaite la bienvenue, même si je le fais en français et qu'ils ne comprennent pas le français et que moi-même je ne parle pas le portugais. Et enfin, de tout cœur, je leur souhaite un bon séjour à Paris. Et en demandant à Dieu de vous bénir, je lui demande que sa bénédiction repose particulièrement sur tous ceux qui sont en visite dans notre ville et qu'elle s'étende aussi à tous les membres souffrants de vos familles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Pater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve.